Point numéro 12, Jean-Claude, le collaborateur de cabinet. Donc on vous propose de créer un poste non permanent de collaborateur de cabinet à temps complet à compter du 6 février prochain. Pourquoi une telle décision? D'abord, le rôle du collaborateur de cabinet, vous l'avez décrit dans les deux pages qui vous ont été, enfin la page et demie qui vous a été soumise, voire deux. Donc je vais pas vous en faire la lecture. Et il s'avère aujourd'hui que au travers des charges qui sont qui doivent être gérées par tous les élus, Madame le maire en particulier, mais tous les élus, cette charge de travail est importante et il est nécessaire de pouvoir faire non pas des choix, mais d'avoir quelqu'un qui puisse réguler un petit peu toutes ces actions, de faire le lien entre les élus et Madame le maire, entre tout un tas de gens qui voudraient pouvoir avoir non pas en présentiel, mais avoir en face d'eux Madame le maire, le collaborateur ou la collaboratrice, puisque je pense que ça sera une collaboratrice si vous êtes d'accord, eh bien, elle assurera ce lien entre les élus et Madame le maire, entre le DGS et Madame le maire. Elle fera ce que pourrait faire une assistante de direction qui n'est plus là ou qui n'est pas là. Et on profite du fait que Madame Vilaine a été recrutée à la région. Son poste a été pourvu temporairement, mais pour l'instant, elle n'est pas remplacée de façon avec un titulaire. Et on profite de cette mutation et de ce départ à la région on en a profité pour avoir une réflexion sur cette notion de collaborateur de cabinet qui, si on regarde bien, alors on fait pas une politique, une gestion du personnel en fonction de ce qui se passe dans les communes à côté, mais si vous faites le tour des communes de moins de 4000 habitants ont des collaborateurs ou des collaboratrices de cabinet, et une des seules communes de la métropole qui n'en avait pas, c'était les Sorinières. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, l'implication de tous les élus, le dévouement et le temps qui était disponible à tous les élus de pouvoir gérer un certain nombre de choses, permettait de s'en dispenser. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Pour nombre d'entre nous, pas moi, hein, mais nombre d'entre nous, les élus travaillent, et heureusement. Et puis, il y a de plus en plus de choses qui sont dévolues aux communes. On parlait de budget tout à l'heure et d'économie. Moi, ça m'a fait un petit peu bondir à une époque quand j'entendais Monsieur le maire, le ministre du budget dire que l'État se désengageait et faisait des économies et que les collectivités locales ne jouaient pas le jeu. Bien évidemment, puisque tout ce qu'ils font pas, c'est à nous de le faire. Donc et à nous de le faire sans moyens, entre autres, en plus. Donc aujourd'hui, on arrive à un niveau d'implication ou de besoin pour faire la gestion d'une commune qui est quand même assez importante, voire très importante, et il nous a semblé non pas nécessaire mais indispensable d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice de cabinet. Je pense que ça solutionnera énormément de choses et il faut se dire, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez pas relevé mais je l'ai dit tout à l'heure, le collaborateur de cabinet est à la disposition de tous les élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Il y a pas une distinction d'un collaborateur d'élu de la majorité, c'est faux. C'est un collaborateur d'élu qui fait le lien entre les élus et le maire, ou Madame le maire en l'occurrence. Donc voilà, je pense qu'il faut que les choses soient très claires. Si on veut parler de façon très matérielle, c'est aussi quelque chose qui est dans le budget prévisionnel de 2023, donc c'est budgété. Donc quand tout à l'heure on parlait d'augmentation des 3,7% ou je sais plus le chiffre exact de la masse salariale, c'est inclus dedans. Donc c'est vous dire si on est là aussi vigilant. On l'a pas fait sans y réfléchir. On a vu ce que ça représentait, mais on a aussi vu l'impact et le bénéfice qu'on pouvait en tirer. Donc voilà, on pourra répondre à tout un tas de questions sur le collaborateur de cabinet. Ces tâches, elles sont définies là, donc je vais pas vous les reciter. Sachez que c'est le collaborateur de cabinet, entre guillemets, il existe le temps du maire. Si le maire disparaît, le collaborateur de cabinet disparaît, ou continue si le suivant veut l'avoir, mais son contrat est lié à un mandat
donc il est révocable du jour au lendemain à l'issue d'une élection. Il peut être révoqué à n'importe quel moment dans la mesure en respectant un certain nombre de règles. Donc on n'est pas lié avec un emploi de titulaire. C'est pas un emploi de titulaire, c'est un contractuel, et un contractuel qui vit aux côtés du maire, pour le maire et avec les élus. Donc voilà ce qu'il en est. Demain, si vous en êtes d'accord, nous aurons je vais parler d'une puisque c'est la personne pressentie est une femme, une collaboratrice de cabinet qui arriverait très prochainement et elle prendrait ses fonctions de façon à soulager les actions du maire, à lui permettre d'être plus performante au niveau de la commune, si tant est qu'elle ne l'est, ça serait de lui faire injure de lui dire qu'elle ne l'est pas, mais ça lui permettra de souffler aussi parce qu'elle a une charge de travail qui fait qu'aujourd'hui c'est hyper important. Voilà, donc je vais m'en arrêter là. Vous pouvez le considérer comme un acte politique, c'est possible, hein, c'est vrai, mais c'est vrai dans tous les sens du terme et dans les bons sens du terme. Donc voilà, ce que je voulais vous dire sur la création de ce poste. Si vous avez des questions, hein, Madame le maire. Non, c'est parfait ce que tu as dit. Je veux juste compléter parce que dans les points que j'avais notés, il y avait aussi le fait qu'elle va soulager certains de nos agents, certains services notamment, et je pense notamment à Manuel à la communication, puisqu'elle va reprendre pas mal de choses que aujourd'hui Manuel faisait pour moi, qu'il faisait avec plaisir, c'est pas la question, mais en tout cas qui lui prenait beaucoup de temps. Je pense à mes discours, je pense à l'édito sur le Sorinière Info ou les questions, voilà. Donc toute cette relecture et tout ça, c'est elle aussi qui le fera. Donc voilà, c'est un point important aussi. C'est un sujet qui a été débattu en commission RH. Donc c'est pas entre guillemets, c'est pas une surprise puisque tout le monde l'a su. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des appréciations, des remarques, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci. Oui. Moi, j'ai pas pu en débattre parce que je suis arrivée en retard, mais j'ai été informée par Madame le maire. Moi, je sais pas ce que ça veut dire l'acte politique, mais c'est pas trop le sujet. C'est moi, j'ai deux remarques par rapport à ce que vous présentez, qui posent interrogation parce que ça veut dire que là, on a une assistante de direction qui est partie. Alors je sais pas je me souviens plus trop depuis quand. Octobre, donc ça me paraît quand même relativement récent. Je pense que ce poste est, comme on dit dans un autre jargon, paru à une mobilité externe. Je sais pas si vous avez eu des recrutements, mais pourquoi on n'a pas encore attendu un petit peu et puis peut-être relancer sur le même profil de poste, parce qu'effectivement, si j'ai bonne mémoire, quand même, je pense que ça représente 55 KE, c'est ça, annuel. C'est quand même 56. Donc c'est quand même pas rien aussi, hein, ça très en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis moi ça interroge quand même, c'est le fait qu'aujourd'hui c'est une collaboratrice, je l'entends, des élus, mais aussi de Madame le maire. Donc ça sous-entend que Madame le maire est aussi, certes, alors je parle en termes de présentiel. Quand je dis présentiel, c'est pas qu'elle est moins présente, mais elle est aussi. Je sais qu'il y a une charge importante et une sollicitation importante de la part de Nantes Métropole, donc ça sous-entend ça aussi quelque part. C'est-à-dire que et du coup, moi, ça interroge ça. C'est en termes de compétences. Pourquoi on n'a pas encore attendu un petit peu pour avoir une assistante de direction? Et puis, c'est surtout, effectivement, peut-être avec l'évolution de la charge de la mission d'un maire qui fait qu'elle peut aussi être amenée sur d'autres territoires et peut-être moins dans sa commune. Ce n'est pas un jugement. C'est une interrogation. Voilà, c'est tout. C'était ces remarques-là que je voulais apporter. Alors, je vais répondre sur le départ d'Adeline et le fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus de collaboratrice, d'assistante depuis octobre. Moi, je te dis que ça fait long. Quand t'es maire et vice-présidente et que t'as pas d'assistante de direction, parce que c'est moi qui gère mon agenda, c'est moi qui réponds à tous les mails. Donc, je peux te dire que ça fait long. Même si ça te paraît court, moi, j'ai hâte, là, d'avoir la collaboratrice qui arrive, parce que c'est au quotidien. Je fais beaucoup tôt d'administratif pour un maire, en fait. Faut être très clair.
Donc, et on n'est pas sur le même poste. C'est-à-dire clairement, quand tu dis politique, ça veut dire quoi? On est dans le politique, pas politicienne. On est la politique de ce qu'on fait tous les jours. Nous, on est élus. Donc, par la force des choses, on est des politiques. Peu importe l'orientation politique, c'est pas de la question qui est posée là, c'est bien la stratégie politique, c'est-à-dire comment on voit la commune et comment on y travaille. Dans ses missions, elle a surtout la coordination des élus. Elle est pas là pour me représenter aux yeux des habitants, etc. Elle est là pour coordonner tout ce travail, c'est-à-dire des décisions qu'on prend ici, pour les faire appliquer, pour les suivre. Aujourd'hui, c'est moi qui le fais avec le directeur des services, qui a aussi d'autres missions, et c'était chronophage. Donc il était urgent, c'est quelque chose qu'on n'avait pas envisagé. C'est le départ de la ligne qui a fait qu'il a fallu qu'on réfléchisse en fait d'une autre manière. Et effectivement, mais Jean-Claude l'a dit, quand je suis arrivée, parce que la métropole, ça a un gros avantage, c'est qu'on croise tous les autres maires. Et à un moment donné, ça nous permet de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et moi, quand j'ai dit j'ai plus d'assistante parce qu'elle est partie et qu'on l'a pas remplacée, on m'a dit il faut que tu le fasses faire par ton collaborateur de cabinet. Ben non, nous on en a pas. Tous ils m'ont regardé en me disant comment tu fais clairement. Donc effectivement, on n'a pas attendu les autres pour faire ce choix-là. On s'est juste posé la question qu'est-ce qui était bien pour finir ce mandat correctement, en pouvant répondre à nos habitants d'une façon correcte, à pouvoir répondre à mes engagements que j'ai pris ici et à la métropole, et en même temps en permettant à des agents qui ont déjà beaucoup de travail, je le redis, manuel notamment, de pas avoir à faire la partie finalement politique du boulot qui n'est pas la sienne. Voilà, tout simplement. J'ai juste une question. Quel est le différentiel de... J'ai compris que c'était 56 000 € par an, le coût. Et quel est le différentiel de coût entre cette collaboratrice de cabinet et l'assistante de direction? Je pense qu'on parle pas tout à fait de la même chose. On peut le valoriser le coût, je peux vous le dire, mais ça a pas de sens en soi, enfin en termes d'information, parce que on n'est pas sur les mêmes profils, on n'est pas sur les mêmes tâches. Nous, lorsqu'on met 56 caisses, c'est parce qu'on veut être aussi extrêmement transparent sur ce que ça coûte, hein, ça c'est clair. Il y a plus d'assistante de direction, ça c'est sûr. Maintenant, si on va valoriser le coût, il faut aussi mettre en regard tout le cursus, le CV de la personne qui vient. Et croyez-moi, au travers de son expérience professionnelle qu'elle a déjà eue et tout ça, elle est pas payée très cher par rapport, mais je sais que c'est pas votre question, hein. Je suis d'accord. Ce n'est pas votre question. Il y a un surcoût. Si vous prenez une assistante de direction telle, il y a un surcoût, mais c'est pas les mêmes choses. Mais on peut y aller, c'est 23 000 balles. Donc, ok, c'est ça. C'est simple, c'est 23 000 €. Mais je pense qu'on peut pas comparer les deux choses. Mais si vous voulez simplement le coût lui-même, c'est 23 000 €. Et ok, il y a un surcoût. La question, je m'interroge aussi sur la perception vis-à-vis de la population. D'un côté, on annonce dans les Sorinières Info une fermeture de l'accueil pendant je crois que c'est le jeudi après-midi, je me trompe peut-être, ou le mardi après-midi, je sais plus. Oui, l'accueil. Et de l'autre côté, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre un peu plus d'argent sur l'accueil pour maintenir ce service-là? Et oui, mais c'est un choix derrière, c'est un choix. Et comment ça va être perçu de la population, le fait de fermer cet accueil et d'avoir ce collaborateur? C'est tout. Ça n'a rien à voir. En plus, on l'a expliqué, les fermetures des accueils, notamment à l'enfant jeunesse, c'est lié aussi au fait qu'avec l'espace famille, les familles ne se déplacent plus aujourd'hui comme elles se déplaçaient avant. Et que nos agents des services demandent à pouvoir avoir des temps où ils ne sont pas en accueil physique pour pouvoir travailler leur dossier. Donc ça n'a rien à voir. Et puis, concrètement, la collaboratrice de cabinet va pas répondre de la même manière que vont le faire les filles à l'accueil, que ce soit ici ou à l'enfant jeunesse ou au CCAS, puisque c'est de ces accueils-là dont on parle, ne va pas avoir le même rôle. Donc elle n'est pas à destination, la collaboratrice de cabinet à destination des habitants. Elle est là pour que il y ait une coordination entre les élus, les services, pour que justement il puisse y avoir des réponses adaptées aux habitants.
C'est ni une assistante de direction, ni une agent d'accueil, ou à l'enfant jeunesse, par exemple. Je dis l'enfant jeunesse, j'aurais pu dire l'accueil à la mairie. Je l'ai bien compris, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que peut-être qu'on aurait pu prendre quelqu'un supplémentaire à l'accueil au lieu de prendre cette personne-là pour faire l'accueil. Ça réglerait peut-être un autre problème et pas celui-là. Je sais pas. Non, parce que la personne à l'accueil de l'enfant jeunesse ne gérera pas mon agenda. Je prends un exemple tout bête. Hein. C'est pas les horaires d'accueil de tel ou tel service, c'est pas une mesure d'économie. Absolument pas. Moi, je prends l'exemple de l'urbanisme. Ça fait plusieurs années que l'urbanisme n'est pas ouvert comme l'après-midi, à part sur rendez-vous. C'est juste pour permettre aux services de travailler. Donc, ça n'a rien à voir avec une mesure d'économie. Faut pas confondre. Donc, ne me fais pas dire ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était une mesure d'économie. Il y a dans la fermeture de l'accueil, il y a un besoin supplémentaire qui est une demande supplémentaire des habitants plus exigeants, on va dire. Ça, on l'a perçu. Et qui nécessite un peu que les personnes de l'accueil puissent prendre du recul, Voilà. Mais est-ce qu'on, pour pallier cette demande supplémentaire, on aurait peut-être pu envisager de prendre quelqu'un d'autre, de manière à mettre quelqu'un en retrait et avoir une permanence d'accueil. C'est tout. Pas plus que ça. Ça ne présage pas qu'il n'y aura pas d'embauche dans d'autres services. Je le redis, ce n'est pas la même chose. On n'est pas sur les mêmes postes. C'est tout. Et je tenais à dire, l'accueil du public, on en a de moins en moins dans toutes les collectivités. Par contre, on a de plus en plus de mails. Donc la fermeture fait que aussi on répond aux besoins des administrés pour avoir du temps à répondre aux mails et aux portails famille. Et d'une façon globale, on a beaucoup plus de mal en ce moment à recruter. Donc, la plupart du temps, quand on cherche des agents, on a du mal à les trouver. Déjà, les entreprises, elles, ont du mal à les trouver, mais nous, c'est encore pire. Damien a raison, c'est un point, mais on a déjà parlé en commission RH notamment. Hein. Mais c'est vrai que même des postes vacants, aujourd'hui, on n'arrive pas à les remplacer. Donc, c'est vrai que si on commence à créer en plus des postes sur lesquels on n'arrive pas à recruter, ça va pas avancer non plus. Est-ce que vous avez d'autres interventions? Oui, Laurent, excuse-moi. Alors moi, je me félicite du recrutement de cette collaboratrice de cabinet. Moi, effectivement, au vu du contexte politique, alors je vais répéter un peu la même chose, mais je tenais à le dire, au vu du contexte politique international, au vu de ce qu'on a subi tout au long de la première partie du mandat, hein, la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation, mais ce qu'il faut pas oublier, le désengagement de l'État, ce qui fait augmenter sur les mairies et donc sur les agents et aussi sur les élus des tâches de plus en plus importantes, des besoins de politique publique qui sont de plus en plus importantes, qu'il faut répondre, et l'opportunité, enfin j'aime pas trop ce mot, mais l'opportunité effectivement du fait que Madame Vilaine ait demandé sa mutation. Christelle a besoin de quelqu'un pour ne serait-ce que gérer l'agenda, mais la secondée, nous avons tous besoin politiquement, alors politiquement dans le sens vie de la cité, vie commune, pas politique politicienne, ça a été dit. On a besoin d'être secondé, c'est pas parce qu'on était dépassé par comment dire, pas qu'on était dépassé par les dossiers mais pour pouvoir être encore mieux épaulé, pour pouvoir, on arrive à mi-mandat. Je pense que c'était le moment justement d'essayer de, enfin, on a beaucoup discuté. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer justement le fonctionnement de notre majorité communale. Et je pense, oui, je me félicite effectivement du recrutement de cette collaboratrice. Je te remercie. Est-ce qu'il y a... Oui, pardon. Une question qui
qui me vient. Du coup, est-ce qu'il y a une articulation possible ou envisageable avec la collaboratrice qui avait été recrutée il y a un peu plus d'1 an ou 2 sur la communication, Madame Resson? Non. Ouais, ce sont deux missions différentes. Donc l'agent qui a été recruté, que tu évoques, c'était pour nous accompagner sur la mise en œuvre des perspectives du dialogue citoyen, qui était une orientation forte portée à l'échelle du mandat par la majorité municipale. Et c'est à discerner totalement. Alors bien sûr que l'arrivée de la future collaboratrice sera appelée aussi, bien évidemment, à être en lien avec les agents, les services, etc. Apporter de la fluidité aussi dans le fonctionnement des services. Je pense que c'est important. Tu l'as dit, Laurent, l'accompagnement des élus, mais pas que. C'est aussi assurer une certaine fluidité dans la mise en œuvre des décisions politiques telles qu'elles sont prises par les élus de la majorité. C'est apporter cette contribution-là aussi. J'ajoute aussi un élément important quand même. On a eu le débat d'orientation budgétaire précédemment, des interventions. Il y a une évolution certaine de la commune en termes de démographie. Tu as dit, David, tu as expliqué tout à l'heure les attentes aussi de la population, les exigences. Je pense que cette collaboratrice aussi apportera sa contribution dans notre fonctionnement par rapport à ce qui est l'évolution de la dimension de la commune. Christelle l'a dit, au travers des échanges qu'elle a, notamment au conseil communautaire avec ses collègues maires, nous étions la seule commune, en fait, tu étais la seule maire de l'agglomération nantaise, de Nantes Métropole, à ne pas être accompagnée par une collaboratrice de cabinet. Je pense que on arrive un peu en deçà pour l'instant, mais on arrive à une perspective de 10 000 habitants et on voit bien que par rapport à ce qui se passe ailleurs, l'organisation des autres communes, ça fait partie des choses à mettre en place de manière assez évidente par rapport au fonctionnement tel qu'il est constaté ailleurs. Donc je pense que ça, et c'est aussi donc en direction des services, en direction des élus et en termes d'accompagnement des élus, dans la relation aussi avec les habitants, même si ça relève aussi un tant soit peu dans le cadre du dialogue citoyen de l'agent qu'on a recruté effectivement il y a 2 ans. Mais voilà, je pense que ça va apporter de la fluidité et de la pertinence aussi dans la mise en œuvre des décisions qu'on peut prendre. Et ça semble quasi indispensable par rapport au seuil qu'on a atteint, ce qu'est la dimension de la commune. Je te remercie. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, je pense que nous allons, à moins qu'il y en ait d'autres, non, on va passer au vote. Donc, il est proposé au conseil municipal de créer un poste de collaborateur de cabinet et de prévoir l'inscription du budget des crédits s'y rapportant, soit 56 000 € pour une année pleine. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Qui vote pour? Eh bien, je vous remercie.